Hey, salut à tous. Alors qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on bouge? D'habitude c'est pas comme ça. Ça ressemblerait pas à un nouveau format de vidéo qui débarque sur la chaîne? Eh oui, parfaitement, vous avez trouvé. Voilà un nouveau format, un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne. Attention, transition. Oh. Cette vidéo a été faite par un professionnel, ne tentez pas de le refaire à la maison. Donc, ce nouveau format devrait être normalement plus court. Bon, à part peut-être celui-là, le temps que je vous explique 2-3 trucs, quoi. Mais n'ayez pas peur, l'émission principale de cette chaîne ne disparaît pas. Et d'ailleurs, à ce sujet, attention, spoiler. Le prochain épisode sera sur les réglages vidéo. Un gros sujet. Donc sans plus attendre, on attaque, c'est parti, générique. C'était court. Donc, je vais vous parler de mon dernier achat. Et si vous avez vu le titre de la vidéo, vous savez qu'on va parler d'une caméra. Mais le truc bizarre, c'est que j'ai déjà plusieurs caméras. D'ailleurs, vous en avez vu passer plusieurs sur cette chaîne. Et si vous en avez vous-même acheté une, vous savez que ça coûte très vite plusieurs centaines d'euros. Voire plusieurs milliers quand on compte les accessoires. Et celle que j'ai achetée, alors je vous regarde pas, hein, je regarde la route, hein, désolé, mais sécurité avant tout. Et donc, celle que j'ai achetée, elle m'a coûté que 100 euros. Donc on peut se demander, mais quelle est l'utilité d'acheter une caméra si on en a déjà une? Surtout si elle est moins chère. Est-ce que je ne suis qu'un acheteur compulsif? Alors remarque, ça expliquerait des trucs. Est-ce que moins cher veut dire moins bien? Eh bien non, moins cher ne signifie pas moins bien. Il faut pas réfléchir en termes de prix. Alors bien sûr, quand on veut acheter une caméra, le prix compte. Mais avant de l'acheter, il faut la choisir. Et là, il faut réfléchir en fonction de vous. C'est le premier paramètre à prendre en compte. Les connaissances techniques que vous avez. Parce que si je vous mets la plus grosse caméra du monde entre les mains, mais que vous savez pas quel bouton tourner, ni pourquoi il faut le tourner, eh bien dans ce cas-là, vous ferez de moins belles images avec cette caméra plutôt qu'avec votre smartphone. Vous aurez donc tout intérêt à choisir une caméra avec un excellent mode automatique. Bon, vous pouvez aussi regarder toutes les vidéos sur ma chaîne, histoire d'acquérir des connaissances techniques. Moi je dis ça. Et si vous avez des connaissances techniques, alors vous aurez intérêt à l'inverse à choisir une caméra qui vous donne accès à plus d'options, plus de réglages. Et je vous parlais de smartphone un peu en mal tout à l'heure. Mais c'était comparé à la plus grosse caméra du monde. Et me demandez pas laquelle c'est, je sais pas, je m'en fous, j'ai pas les sous de toute façon. Mais j'ai rien contre les smartphones. D'ailleurs, ma nouvelle caméra. Et oui, je vous en parle comme une caméra depuis tout à l'heure. Mais c'est parce qu'elle ne servira pas de téléphone. Elle servira uniquement pour filmer. C'est donc bien une caméra. Et c'est ce qui nous amène au deuxième paramètre à prendre en compte, l'utilisation que vous en avez. Et là, il faut que je vous explique un peu. Je voulais vous sortir plus de vidéos, donc produire du contenu plus rapidement. Ah, attention, pas forcément moins bien. Mais juste des sujets plus courts, plus faciles à traiter. Pour pouvoir garder le temps sur l'émission principale, tout en continuant à sortir des trucs. Pour pas que vous ayez à attendre un mois. Voire plus. Beaucoup plus. Je suis désolé. Entre chaque vidéo. Mais c'est vrai que j'aime bien vérifier ce que je fais. Donc il me fallait un moniteur. Ou un écran orientable. Mais il me fallait aussi une configuration légère. Quelque chose que je puisse emmener en voyage, en week-end, ou pendant que je prépare une autre vidéo, par exemple. Ça exclut donc toutes mes caméras. La solution était donc pour moi ce Asus Zenfone Selfie. Et ce qui m'a décidé, c'est qu'il ait la même caméra à l'avant qu'à l'arrière. Ça me permet d'avoir mon moniteur. Ça pèse pas grand chose, ça tient dans la poche, ça coûte pas très cher. C'était donc la solution qu'il me fallait. T'es payé par les marques Ben non. D'ailleurs, qu'est-ce que vous attendez les marques? Hein? Envoyez-moi des sous, hein, moi ça me va. Alors j'insiste sur le fait que c'était une solution qui me convenait à moi, personnellement, dans mon cas de figure, pour ce genre de vidéo. Et que c'est peut-être pas une solution pour vous. Et entre nous, le mode automatique... Ah non. Bref, un petit rappel des points importants à prendre en compte avant l'achat. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. 1. Les connaissances techniques que vous avez. 2. L'utilisation que vous en avez. 3. Eh ben oui, les sous, parce que bon... Bref, j'espère que ce nouveau format vous aura plu, ou en tout cas qu'il ne vous aura pas déplu. Merci beaucoup, il faut vraiment que j'arrête avec cette main là, comme ça veut rien dire. Donc merci de me suivre, on vient de passer le petit cap des 50 abonnés, et on approche des 10 000 vues. Au début, je voulais même pas en parler tellement c'est insignifiant aujourd'hui sur YouTube, mais il y a une personne que j'aime bien qui m'a dit d'imaginer tous mes abonnés à l'apéro dans mon salon,
Et ouais, vous êtes nombreux quand même, les gars. Donc merci beaucoup, ça fait super plaisir. Et vous pouvez bien sûr liker, commenter, mais c'est surtout le partage qui est important. Parce que c'est la seule vraie solution qui me permettrait de toucher plus de monde. Donc un énorme merci. Ah, et puis, je vais me couper la main. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore une fois, je vais essayer de pas perdre mon permis. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.